Ma sœur m'a traité de profiteuse alors qu'elle squattait la maison que j'ai achetée, alors j'ai coupé les ponts avec elle. Ensuite, la décision que j'ai prise a complètement bouleversé son monde. Je m'appelle Megan, j'ai 34 ans, je suis une femme, mère célibataire de mon incroyable enfant, Ethan, 10 ans, un garçon, qui est littéralement la seule personne au monde qui compte vraiment pour moi. Je travaille comme chef de projet à Austin. Je gagne bien ma vie maintenant, environ 280 000 $ par an, mais bon sang, le chemin pour en arriver là a été un véritable enfer. Donc, je suppose que je devrais commencer par le début. Ma famille a toujours été, eh bien, complètement foutue, pour ne pas dire pire. Mes parents ont toujours eu un enfant préféré, et ce n'était certainement pas moi. Ma sœur cadette, Amber, ne pouvait rien faire de mal à leurs yeux. Elle était la douée, la spéciale, celle qui méritait tout alors que je n'avais rien. Je me souviens encore de ce jour-ci clairement. J'avais 19 ans, je venais de recevoir ma lettre d'acceptation à l'Université de Californie à Berkeley. J'étais tellement excité, la première personne de notre famille à aller dans une université prestigieuse. J'ai couru dans le salon, agitant cette lettre partout, et mes parents m'ont demandé de m'asseoir avec ces expressions étranges et sérieuses. « Megan, nous devons parler de l'université », a dit mon père, sans même me regarder dans les yeux. Je me suis assise là, toujours excitée, pensant qu'ils allaient peut-être me surprendre avec quelque chose pour ma remise de diplôme ou autre. Oui, j'étais naïve à ce point. Nous avons utilisé ton fonds universitaire pour Amber, a dit ma mère, comme si elle m'annonçait qu'on mangeait de la pizza pour le dîner. Elle a été acceptée dans ce programme artistique exclusif à New York. C'est une opportunité unique dans une vie. Je suis restée assise là, complètement abasourdie. Vous avez fait quoi? Tout mon fonds universitaire? Tout? Ils ont hoché la tête comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde. Tu peux prendre des prêts étudiants, a dit mon père, mais cette opportunité pour Amber ne se représentera pas. J'en avais fini avec leur favoritisme et la façon dont ils m'utilisaient pour réaliser les rêves d'Amber. J'ai pensé que je m'en sortirais mieux seul. Alors cette nuit-là, j'ai mis tout ce que je possédais dans ma vieille Honda Civic pourrie et je suis parti. Personne n'est même sorti pour me dire au revoir. J'ai roulé directement jusqu'à Austin, dormant dans ma voiture les premières nuits jusqu'à ce que je trouve un minuscule appartement et le premier de nombreux boulots de merde. Pendant des années, tout ce que j'entendais de mes parents, c'était des nouvelles d'Amber. L'œuvre d'Amber a été présentée dans une exposition étudiante. Amber a rencontré cet artiste célèbre. Amber, Amber, Amber. Pas une seule fois ils ne m'ont demandé comment j'allais ou si j'étais même en vie. J'ai cumulé 3 emplois tout en suivant des cours dans un collège communautaire, le matin dans un café, l'après-midi à faire de la saisie de données, le soir à servir des tables. Certaines nuits, je dormais dans la salle de pause au travail parce que je ne pouvais pas me payer le ticket de bus. Je mangeais les restes des assiettes des clients quand personne ne regardait. Oui, je n'en suis pas fier, mais essayez de ne pas manger pendant 3 jours d'affilée et vous verrez ce que vous faites. Quand j'ai enfin obtenu mon diplôme, j'ai décroché un poste de débutante dans une start-up technologique et j'ai gravi les échelons. J'y ai rencontré le père d'Ethan, Jason. Il semblait être un type bien au début, intelligent, drôle, il me prêtait vraiment attention. Nous nous sommes mariés après 1 an de relation, et Ethan est arrivé 1 an plus tard. Puis j'ai trouvé les textos entre Jason et sa stagiaire de 22 ans. Oui, la vieille histoire. Je n'ai même pas pris la peine de crier et de pleurer, j'ai juste emballé ses affaires dans des sacs poubelles, je les ai posés près de la porte d'entrée et je lui ai dit qu'il pouvait partir de lui-même ou que je jetterais tout de notre balcon. Son choix. À son crédit, il n'a jamais manqué un paiement de pension alimentaire, il se présente pour l'anniversaire d'Ethan et pour Noël, et honnêtement, c'est tout ce dont j'ai besoin de sa part. Donc, depuis 8 ans, c'est juste moi et Ethan contre le reste du monde. Mon gamin est vraiment incroyable, intelligent, drôle, gentil. Il est dans le programme pour surdoués à l'école, joue au football et est obsédé par la construction de ces structures Lego folles et détaillées. Tous les soirs, je lui lis une histoire avant de dormir, même s'il sait parfaitement lire tout seul maintenant. C'est notre petit truc spécial. J'ai travaillé comme une acharnée, j'ai obtenu promotion sur promotion, et j'ai finalement acheté une belle maison de 4 chambres dans un bon district scolaire l'année dernière. La vie était en fait plutôt belle. Je n'avais pas besoin de ma famille. J'avais construit ma propre vie selon mes propres termes. Puis, le mois dernier, l'appel téléphonique qui a tout changé est arrivé. C'était un mardi ordinaire.
Je terminais un appel Zoom avec des clients quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit que je devais le faire. Allô? Megan? C'est ta mère. Mon estomac s'est noué. 15 ans. Cela faisait 15 satanées années que je n'avais pas entendu sa voix, pas depuis ce jour où j'avais quitté la maison avec rien d'autre qu'une valise et l'argent que j'avais économisé. Maman, dis-je, sans même essayer de paraître heureuse, juste pour accuser réception. Tu dois rentrer à la maison. Ton père est à l'hôpital. Sa voix tremblait. La famille a de graves problèmes. Pendant une seconde, j'ai failli rire. Famille? Quelle famille? Celle qui a volé mon fonds universitaire pour payer les chimères de ma sœur? Cette famille-là. Que s'est-il passé, demandai-je, essayant de garder une voix neutre même si mon cœur battait la chamade. Ton père a eu une crise cardiaque. Il est stable maintenant, mais... Elle fit une pause. Il y a autre chose. Nous sommes sur le point de perdre la maison. La banque va la saisir dans 2 semaines. Et voilà. La vraie raison de l'appel. Après 15 ans de silence, ils avaient besoin d'argent. Bien sûr qu'ils en avaient besoin. Pourquoi d'autres me contacteraient-ils un jour? Je suis désolé d'apprendre pour papa, dis-je, et bizarrement, je le pensais vraiment. Mais je ne vois pas ce que cela a à voir avec moi. S'il te plaît, Megan, rentre juste à la maison. Nous devons parler en personne. J'aurais dû dire non. J'aurais dû raccrocher. Mais quelque chose dans sa voix, une peur réelle, peut-être un véritable désespoir m'a touché. De plus, il y avait cette petite partie de moi qui voulait les voir se tortiller, débarquer en ayant incroyablement réussi après qu'il m'ait jeté. Je vais y réfléchir, dis-je et je mis fin à l'appel. Cette nuit-là, après avoir couché Ethan, je me suis assise sur ma terrasse arrière à regarder les étoiles. Devrais-je y aller? Devrais-je les ignorer? J'ai envoyé un texto à ma meilleure amie, Tara, pour lui demander ce qu'elle en pensait. Ils n'ont appelé que parce qu'ils veulent quelque chose, a-t-elle répondu immédiatement. Tu ne leur dois rien. Elle avait raison. Mais je n'arrêtais pas de penser, et si mon père mourait? Est-ce que je regretterais de ne pas l'avoir vu une dernière fois? Et plus important encore, pourrais-je laisser passer la chance de leur montrer exactement ce qu'ils avaient perdu en choisissant Amber plutôt que moi? Le lendemain matin, j'ai pris des dispositions pour travailler à distance pendant quelques jours, j'ai dit à Ethan que nous partions pour un court voyage, et j'ai fait nos valises. Je ne retournais pas là-bas pour eux. J'y retournais pour moi. Le trajet jusqu'à San Antonio a duré environ 1h30. Chaque kilomètre me rapprochant me nouait l'estomac de plus en plus. Ethan était silencieux à côté de moi, jouant à un jeu sur sa tablette. Maman, où est-ce qu'on va, exactement, a-t-il finalement demandé. Nous allons rencontrer tes grands-parents, dis-je, les mots sonnant étranges dans ma bouche. J'ai des grands-parents? Ses yeux s'écarquillèrent. Tu n'en as jamais parlé avant. C'est là que ça m'a vraiment frappé. Mes parents ne savaient même pas qu'Ethan existait. Ils avaient un petit-fils depuis 10 ans et n'avaient jamais posé de questions à son sujet. Quel genre de personne fait ça? Quand nous nous sommes garés devant la maison, je suis resté assise dans la voiture pendant une bonne minute, à la regarder fixement. Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir, délabrée. La peinture s'écaillait, la pelouse était en friche, et l'un des volets pendait de travers bien loin de la belle maison qu'elle était quand je suis parti. Ma mère a ouvert la porte avant même que nous l'atteignions. Elle avait l'air tellement plus vieille. Cheveux gris, rides profondes autour des yeux. Pendant un instant, j'ai ressenti un peu de pitié pour elle. Puis son regard s'est porté sur Ethan, et sa main a volé à sa bouche. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré. Mon père est apparu derrière elle, s'appuyant lourdement sur une canne. Il avait l'air frêle, ses épaules autrefois larges maintenant voûtées. Ses yeux, aussi, se sont fixés sur Ethan. « Voici mon fils, Ethan, dis-je, posant une main protectrice sur son épaule. Ethan, voici tes grands-parents. » Et comme par magie, ils se sont transformés. Soudain, il n'était que sourire et paroles douces. « Mon Dieu, tu as tellement grandi. Tu aimes le baseball? J'étais entraîneur. Tu ressembles à ta mère quand elle avait ton âge. » C'était comme regarder des acteurs entrer dans leur rôle, les grands-parents aimants qui n'avaient jamais envoyé ne serait-ce qu'une carte d'anniversaire ou même demandé si j'avais des enfants. J'ai rapidement mis fin à la comédie.
On peut sauter cette partie et parler de la raison de ma présence? Le faux sourire de ma mère a disparu. Elle nous a fait entrer, et c'est là que j'ai eu toute l'histoire. Amber a contracté un gros prêt pour lancer son studio de design, a expliqué mon père, sa voix faible. L'entreprise a fait faillite. Nous avons hypothéqué la maison pour l'aider, et maintenant la banque l'a saisie. Ils avaient besoin de 200 000 $ pour sauver la maison. Mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Ce n'est pas grand-chose pour toi maintenant, n'est-ce pas, Megan ?» L'audace. Comme si je leur devais quoi que ce soit. Comme si je n'avais pas lutté pendant des années à cause de leur choix. Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte, et la voilà, Amber, avec un look tout droit sorti d'une couverture de magazine de mode. Vêtements de marque, coiffure parfaite, maquillage impeccable. Mais ses yeux étaient froids quand ils se sont posés sur moi. Tiens, regardez qui a décidé de se montrer, a-t-elle ricané. Tu viens jouer les sauveuses. J'ai senti ma tension artérielle monter mais j'ai gardé une voix stable. Je suis juste ici pour comprendre la situation. La situation, se moqua Amber, c'est que maman et papa sont en train de tout perdre parce que la banque est dirigée par des salauds sans cœur, et tu es notre dernier espoir, madame la grande dirigeante de la tech. La façon dont elle l'a dit montrait clairement qu'elle pensait que je ne méritais pas mon succès, comme si j'avais juste eu de la chance au lieu de travailler comme une acharnée pendant des années. J'ai pris une profonde inspiration, je les ai regardés tous les trois, et j'ai dit d'un ton égal, j'aurai besoin de temps pour y réfléchir. Je vous ferai part de ma décision dans 3 jours. J'ai pris une chambre d'hôtel au centre-ville pour nous. Pas question que je reste dans cette maison avec eux. Cette nuit-là, j'ai appelé mon amie Jessica, qui est avocate spécialisée en droit immobilier, et elle m'a donné une idée qui allait tout changer. Alors, si je comprends bien, a-t-elle dit après que je lui ai tout expliqué. Ils ont volé ton fonds universitaire, t'ont ignoré pendant 15 ans, et maintenant ils veulent que tu les tires d'affaire? À peu près. Et tu envisages sérieusement de le faire? L'incrédulité dans sa voix était claire. J'ai soupiré. Pas pour eux. Mais si je n'aide pas et qu'ils se retrouvent à la rue, est-ce que je le regretterai plus tard? En plus, papa vient d'avoir une crise cardiaque. Jessica est restée silencieuse un moment. J'ai une idée. Pourquoi ne pas acheter la maison purement et simplement et la mettre à ton nom? Laisse-les y vivre, mais seulement s'ils acceptent de te rembourser la totalité du montant en 5 ans. S'ils ne le font pas, la maison reste à toi. C'était parfait. Ils auraient un endroit où vivre, mais à mes conditions. Et Amber n'aurait pas une autre chance de les vider financièrement. Prépare les papiers, lui ai-je dit. Je reviendrai dans 3 jours avec ma réponse. Ces 3 jours furent étranges. J'ai emmené Ethan sur le Riverwalk, je lui ai montré l'Alamo, j'ai fait toutes les activités touristiques, mais mon esprit était constamment en ébullition, pensant à la situation. Une partie de moi voulait juste tourner les talons. Une autre partie voulait t'aider, mais seulement à mes conditions. Et une petite partie mesquine de moi, dont je ne suis pas particulièrement fier, voulait voir l'expression sur leur visage quand je leur exposerais mes conditions. 3 jours plus tard, Jessica et moi sommes entrés dans la maison de mes parents avec un contrat. Mes parents étaient assis dans le salon, l'air nerveux. Amber était là aussi, faisant défiler son téléphone comme si rien d'important ne se passait. J'ai pris ma décision, dis-je en m'asseyant en face d'eux. Jessica a posé le contrat sur la table basse. Je vais rembourser le prêt de 200 000 $. La maison sera à mon nom. Vous pourrez continuer à y vivre, mais seulement en tant que locataire. Pour en redevenir propriétaire, vous devrez rembourser la totalité du montant dans les 5 ans. Sinon, la maison reste mienne. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de ma mère s'est décomposé, et elle a commencé à pleurer. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en quelques secondes. Mais Amber, elle a explosé. Tu te moques de moi, a-t-elle hurlé en se levant d'un bond. Tu fais payer maman et papa pour vivre dans leur propre maison? Quel genre de garce sans cœur fait ça? Je me suis levé calmement, en ramassant le contrat. Oubliez ça, alors. Bonne chance avec la banque. Attends, a dit rapidement mon père, tendant une main tremblante. Nous acceptons tes conditions. Amber le regarda avec incrédulité. Papa, tu ne peux pas être sérieux. Nous n'avons pas le choix, Amber, dit-il doucement. La banque saisit la maison dans 2 semaines sinon. Et c'était réglé. Jessica s'est occupée de toute la paperasse,
et 2 semaines plus tard, la maison était légalement à moi. Mes parents semblaient résignés au nouvel arrangement. Je me sentais un peu mal pour eux, mais ensuite je me suis souvenu comment ils m'avaient expédié sans un regard en arrière pour qu'Amber puisse poursuivre ses rêves. Je suis retourné à Austin, pensant que les choses se calmeraient. Comme je me trompais. Environ un mois plus tard, j'ai décidé de faire une visite surprise pour vérifier l'état de la maison à ma maison maintenant. Quand je suis arrivé, il y avait une moto déglinguée dans l'allée que je ne reconnaissais pas bizarre. J'ai frappé, puis j'ai utilisé ma clé quand personne n'a répondu tout de suite. Dès que je suis entré, j'ai senti une odeur d'herbe. Une forte odeur d'herbe. Et puis j'ai entendu des rires venant de la cuisine. J'ai trouvé ma mère en train de cuisiner, mon père à table, et Amber affalée près du comptoir. Mais il y avait quelqu'un de nouveau, un type couvert de tatouages avec un chignon pour homme et une cigarette électronique, assis à la table de mes parents comme s'il était chez lui. Megan. Ma mère avait l'air surprise. On ne t'attendait pas. Clairement, dis-je en regardant le type. C'est qui? Amber s'est drapée sur le type. C'est Ryan, mon petit ami. Ryan, voici la sœur dont je t'ai parlé. Ryan m'a toisé d'une manière qui m'a donné la chair de poule. Alors c'est toi la vendue du monde de l'entreprise, hein? Ravi de te rencontrer enfin. Je l'ai ignoré, me tournant vers ma mère. Je n'ai pas accepté de laisser Amber et son petit ami vivre ici. C'est juste temporaire, a plaidé ma mère. Jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Ryan est entre 2 boulots en ce moment, et il ne pouvait pas payer leur appartement. Bien sûr. Amber perd son entreprise et, au lieu de trouver un vrai travail comme tout le monde, elle emménage de nouveau chez papa et maman et amène son petit ami raté avec elle. Ce n'est pas mon problème, dis-je sèchement. Ils ont 2 semaines pour trouver un autre endroit. Ryan a ri. Tu ne peux pas nous mettre dehors. C'est la maison de tes parents. En fait, c'est ma maison maintenant, le corrigeai-je. Et si, je peux. Cette nuit-là, après être monté dans la chambre d'amis pour travailler, Ryan m'a acculé dans le couloir alors que j'allais à la salle de bain. Il puait l'herbe et la sueur. Tu te crois tellement meilleur que tout le monde, n'est-ce pas, a-t-il baragouiné. Mère célibataire qui a eu de la chance avec un boulot pépère. Je parie que tu as couché pour arriver au sommet. J'ai essayé de le contourner, mais il m'a barré le passage. Dégage de mon chemin, mec. Sinon quoi? Il s'est approché. Tu appelles papa? Oh attends, tu ne peux pas, parce que papa est en bas en train de s'inquiéter d'être à la rue à cause de sa fille snob. Je lui ai tenu tête. Dégage de ma vue, Ryan, et dégage de ma maison. Dans 2 semaines. Il s'est penché encore plus près. Ton gamin a l'air sympa. Ce serait dommage qu'il commence à prendre de mauvaises habitudes avec son oncle Ryan. Peut-être que je lui apprendrai à fumer son premier joint. C'en était trop. Je l'ai repoussé si fort qu'il a trébuché contre le mur. Menace encore mon fils, et je te ferai arrêter si vite que tu ne sauras pas ce qui t'arrive. 2 semaines. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai immédiatement appelé Jessica. J'ai besoin de papier d'expulsion pour ma sœur et son petit ami. Maintenant. Le lendemain matin, je suis retourné à Austin, mon sang bouillant encore de la rencontre avec cet abruti de Ryan. J'ai essayé de me concentrer sur le travail, sur Ethan, sur n'importe quoi d'autre que la situation, mais je savais que ce n'était pas fini. Un jour, j'étais en pleine réunion d'équipe au travail quand mon téléphone a commencé à exploser textos, appels, même des courriels de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Est-ce que ça va? As-tu vu ce qu'Amber a posté? Tout le monde en parle. Je me suis excusé de la réunion et j'ai vérifié Facebook. Et c'était là. Amber avait posté une vieille photo de moi et Ethan, accompagnée de cette diatribe insensée. Voici ma sœur Megan, la vendue du monde de l'entreprise sans cœur qui met nos parents âgés à la rue. Elle est arrivée après 15 ans de silence pour voler leur maison et menace de les expulser s'ils ne la remboursent pas, tout ça pendant qu'elle est assise dans sa maison de luxe à gagner 6 chiffres. Oh, et c'est aussi une mère terrible. Son pauvre fils est élevé par des nounous pendant qu'elle grimpe l'échelle de l'entreprise. Famille toxique profiteuse. Les commentaires étaient un véritable dépotoir. Des gens avec qui j'étais au lycée, des parents éloignés, même certains voisins de mes parents, tous se sont ligués pour dire quel monstre j'étais. Certains taguaient même mon lieu de travail, essayant de me faire virer. Mais ce qui m'a fait bouillir le sang,
ce n'était pas les mensonges à mon sujet, c'était qu'elle avait mêlé Ethan à ça, utilisé sa photo sans permission, fait de lui une partie de cette ordure. Puis mon téléphone a sonné. C'était l'école d'Ethan. Mon cœur s'est serré. Mademoiselle Patterson? C'est Madame Rodriguez de l'accueil. Ethan est très contrarié. Apparemment, certains de ses camarades de classe lui ont montré des publications sur les réseaux sociaux concernant votre famille. Je me suis senti mal. Mes mains tremblaient alors que je disais à mon patron que j'avais une urgence familiale et que je me suis précipité à l'école d'Ethan. Quand je suis arrivé, il était assis dans le bureau du conseiller, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Maman », a-t-il dit d'une petite voix qui m'a brisé le cœur, « pourquoi tante Amber dit ces choses sur nous en ligne ?» Mon ami Jake me l'a montré sur son téléphone. Je me suis agenouillé et je l'ai serré fort dans mes bras. Parfois, les adultes ne gèrent pas très bien leurs problèmes, mon grand. Ce que tante Amber a fait était mal. Rien de ce qu'elle dit n'est vrai. Elle a dit que tu es une mauvaise maman, a-t-il murmuré contre mon épaule. Je me suis reculé pour le regarder dans les yeux. Tu penses que je suis une mauvaise maman? Il a secoué la tête immédiatement. Tu es la meilleure maman. Alors c'est tout ce qui compte. J'ai ramené Ethan à la maison, j'ai appelé Jessica immédiatement et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je les veux dehors. Tous. Maintenant. Doucement, ralenti, a-t-elle dit. Que s'est-il passé? Après que j'ai expliqué, elle a soupiré. Je peux préparer les papiers d'expulsion pour Amber et Ryan aujourd'hui, mais tes parents. Je n'expulse pas mes parents, ai-je clarifié. Juste les sangsues qui vivent à leur crochet. Cet après-midi-là, Jessica est venue d'Austin pour me rejoindre, et ensemble nous sommes retournés à la maison. Ryan a ouvert la porte, l'air de s'être à peine réveillé alors qu'il était 14 heures. Qu'est-ce que tu veux encore, a-t-il ricané. Jessica s'est avancée, très professionnelle. Amber Patterson et Ryan Daniels, je vous signifie un avis d'expulsion. Vous avez 48 heures pour quitter les lieux, où nous engagerons une procédure d'expulsion formelle par le biais des tribunaux. Ryan a ri. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Amber est apparue derrière lui, les bras croisés. C'est la maison de mes parents. Tu ne peux pas me mettre dehors. En fait, c'est ma maison, l'ai-je corrigé. Et si, je peux. Je lui ai également remis une lettre de mise en demeure que Jessica avait rédigée. Retire cette publication Facebook et toutes les autres publications sur les réseaux sociaux à mon sujet et au sujet de mon fils immédiatement, ou tu feras face à des poursuites judiciaires pour diffamation et utilisation non autorisée de l'image de mon enfant. Amber s'est avancée vers moi, le visage tordu de colère. Tu te crois si puissante? Toi et ton petit bâtard, vous n'êtes que des sangsues. Une pathétique mère célibataire larguée par son mari, qui prétend être forte mais qui n'est qu'un échec misérable. J'ai vu rouge. Avant de pouvoir réfléchir, je l'ai giflé, fort, à travers le visage. Le son a résonné dans la pièce. Les yeux d'Amber se sont écarquillés de choc, sa main se portant à sa joue. Ryan a crié et s'est avancé, mais Jessica s'est interposée entre nous. Tu peux m'insulter autant que tu veux, dis-je, ma voix d'un calme mortel, mais si jamais tu mentionnes encore mon fils, je m'assurerai que tu le regrettes pour le reste de ta misérable vie. Ma mère pleurait dans un coin. Mon père avait juste l'air vaincu. Ryan me fusillait du regard mais restait en retrait. Signez les papiers, a dit Jessica, en poussant les documents vers eux. N'ayant pas d'autre choix, ils ont signé. Ryan a attrapé un sac de sport et est parti en trombe. Amber a passé 1 heure à faire ses valises, puis s'est arrêtée à la porte. Tu le regretteras, a-t-elle sifflé. Je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. J'ai haussé les épaules. Et c'est pour voir. Après leur départ, je me suis assise avec mes parents dans le salon maintenant calme. Ma mère reniflait encore. Pourquoi as-tu dû la mettre dehors, a-t-elle demandé. C'est ta sœur. La biologie ne fait pas de nous une famille, dis-je sèchement. Ses actions, si. Et elle a franchi une ligne quand elle a mêlé mon fils à ce pétrin. Mon père a soupiré. Nous voulions juste l'aider à se remettre sur pied. Ça a toujours été le problème, ai-je répondu. Vous aidez toujours Amber, même quand ça fait du mal à tout le monde. Je suis resté assez longtemps pour m'assurer que Ryan et Amber étaient vraiment partis, puis je suis rentré à Austin. Le trajet du retour était un mélange d'émotions, colère contre Amber, frustration envers mes parents,
inquiétude pour Ethan, mais aussi un étrange sentiment de soulagement, comme si je m'étais enfin défendu après toutes ces années. Les quelques mois qui ont suivi l'expulsion d'Amber et de Ryan ont été intéressants, c'est le moins qu'on puisse dire. Amber a mis sa menace à exécution de me dénigrer en ligne. Elle ne s'est pas arrêtée à Facebook, elle a sorti l'artillerie lourde, Instagram, Twitter, même ce satané TikTok. Elle a créé toute une série intitulée « Ma sœur le monstre », où elle racontait des histoires complètement exagérées ou carrément fausses sur moi. Selon Amber, j'étais une mère négligente qui refilait son gamin à des nounous, une arriviste impitoyable qui écraserait n'importe qui pour réussir, la raison pour laquelle elle et Ryan étaient sans abri, ce n'était pas le cas, ils avaient emménagé chez un de ses amis, une sorcière manipulatrice qui avait floué ses parents âgés de leur maison, mes parents ont la soixantaine, à peine des personnes âgées. Certains de mes collègues l'ont vu. Quelques clients l'ont mentionné maladroitement pendant des appels. L'enseignant d'Ethan m'a prise à part un jour à la sortie de l'école pour me demander si tout allait bien à la maison. J'ai même été convoqué dans le bureau de mon patron parce que quelqu'un avait envoyé un courriel à l'entreprise au sujet de ma maltraitance envers personnes âgées. Dieu merci, mon patron est cool. J'ai expliqué la situation, je lui ai montré les documents légaux, et elle a juste levé les yeux au ciel en disant « Drame familial, hein ?» J'ai connu ça. Le pire était de gérer les questions d'Ethan. Les enfants à l'école avaient vu certaines des vidéos et lui posaient des questions à ce sujet. J'ai essayé d'expliquer d'une manière qu'un enfant de 10 ans pouvait comprendre. Ta tante est très en colère en ce moment, lui ai-je dit. Parfois, quand les gens sont en colère, ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Mais pourquoi est-elle si fâchée contre toi, a-t-il demandé, confus. Comment expliquer des décennies de dysfonctionnement familial à un enfant? J'ai juste dit, parfois, les gens pensent que la vie devrait être juste, et quand elle ne l'est pas, ils blâment les autres au lieu d'eux-mêmes. Étonnamment, cela l'a satisfait. Les enfants sont bien plus perspicaces que nous ne le pensons. Quant à mes parents, ils s'adaptaient à la nouvelle normalité. Ils étaient calmes, effacés en ma présence. Ils ne parlaient pas d'Amber, juste des conversations polies et un respect prudent des termes de notre accord. Je ne les ai pas laissés sans abri ni ne leur ai fait payer de loyer, mais ils savaient où se trouvaient les limites maintenant. Chaque mois, j'amenais Ethan en visite, non pas parce que je leur avais pardonné, mais parce que je voulais qu'il ait des grands-parents, même s'ils n'étaient pas géniaux. Ce qui est drôle avec les drames sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils s'éteignent assez vite. Les gens s'ennuient et passent à l'indignation suivante. Au bout de 3 mois, les publications d'Amber recevaient de moins en moins d'interactions. Au bout de 6 mois, elle avait complètement abandonné. Je l'ai appris par ma mère, qui a vite regretté d'en avoir parlé, qu'Amber et Ryan avaient rompu. Apparemment, il l'avait trompée avec une barmaid. Le karma est une salope, je suppose. Aux dernières nouvelles, Amber travaillait comme réceptionniste dans un salon de coiffure à Houston, bien loin de la célèbre artiste pour laquelle mes parents avaient tout sacrifié. Je mentirais si je disais que je n'ai pas ressenti une petite pointe de satisfaction à ce sujet. Mais c'est ici que les choses se compliquent. Environ 7 mois après que tout cela se soit passé, mon père a eu une autre crise cardiaque. Une grave. J'ai reçu l'appel à 3 heures du matin de ma mère, hystérique, disant que l'ambulance venait de l'emmener à l'hôpital. J'ai conduit jusqu'à San Antonio au milieu de la nuit, laissant Ethan avec ma voisine. Quand je suis arrivé à l'hôpital, ma mère était assise seule dans la salle d'attente, l'air petite et terrifiée. « Où est Amber ?» demandai-je en m'asseyant à côté d'elle. « Je l'ai appelée » a dit ma mère doucement. Elle a dit qu'elle essaierait de venir demain si elle pouvait se libérer du travail. Traduction, son propre père est peut-être en train de mourir, et elle ne daigne pas se présenter immédiatement. Du Amber tout craché. Les médecins sont finalement sortis et nous ont dit que papa avait subi une crise cardiaque majeure mais qu'il était stable. Il aurait besoin d'un pontage, cependant, et d'une longue période de convalescence. Je suis resté avec ma mère jusqu'au matin, puis je suis allé à la maison pour prendre une douche et me changer. Pendant que j'étais là, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait des factures empilées sur le comptoir de la cuisine, beaucoup d'entre elles estampillées en retard de paiement ou au dernier avis. Quand j'ai confronté ma mère à ce sujet, elle s'est effondrée en larmes. Nous avons essayé de te faire les paiements, mais avec les factures médicales de ton père de la première crise cardiaque. Elle n'a pas pu finir la phrase. Je suis resté là, à la regarder pleurer. La performance était impressionnante, je dois lui accorder ça. Mais je n'allais pas tomber dans le panneau cette fois. C'était la même femme qui avait volé mon fonds universitaire sans un regard en arrière,
qui n'avait jamais demandé une seule fois si j'avais assez à manger pendant que je cumulais 3 emplois. C'est drôle comme tu te souviens de mon existence uniquement quand tu as besoin de quelque chose, dis-je froidement. Ma mère leva les yeux, les larmes coulant toujours sur son visage. Megan, s'il te plaît, nous avons vraiment du mal. Et où est Amber dans tout ça, demandai-je en parcourant les factures. Pourquoi n'aide-t-elle pas? C'est à cause d'elle que vous êtes dans ce pétrin en premier lieu. Elle traverse une période difficile en ce moment, a dit ma mère faiblement. Bien sûr. Amber traversait toujours quelque chose, toujours la victime, toujours la priorité. J'ai passé la matinée à examiner leurs finances, et c'était pire que je ne le pensais. Ils vivaient essentiellement de la sécurité sociale et d'une petite pension. Les factures médicales de la première crise cardiaque de papa avaient épuisé leurs économies. Mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant enfoui dans une pile de courrier, un reçu pour un cadeau d'anniversaire de $500 qu'ils avaient envoyé à Amber le mois dernier. Il sautait des paiements envers moi mais la gâtait toujours. J'ai claqué le reçu devant ma mère. Vous avez tellement de mal que vous pouvez envoyer des cadeaux d'anniversaire de $500 à Amber? Ma mère a eu la décence d'avoir l'air embarrassée. C'était son 30e anniversaire. Nous voulions faire quelque chose de spécial. Tu sais quand était la dernière fois que tu t'es souvenu de mon anniversaire? Jamais. Pas une seule fois en 15 ans. Ce n'est pas juste, Megan. Nous t'avons envoyé des cartes. Je l'ai interrompu. Vous n'avez jamais rien envoyé. Ni à moi, ni à votre petit-fils. J'ai appelé l'hôpital pour prendre des nouvelles de papa, puis j'ai attrapé mon sac pour partir. Ma mère m'a suivi jusqu'à la porte. S'il te plaît, Megan, et les paiements? Nous ne pouvons vraiment pas nous les permettre en ce moment. Je me suis retourné pour lui faire face. L'accord tient. Je ne me ferai plus avoir. Mais ton père? Mon père? Le père qui est resté assis en silence pendant que vous voliez mon avenir? Ce père-là? Le visage de ma mère s'est légèrement durci. Nous t'avons donné la vie, Megan. Nous t'avons élevé. Ne penses-tu pas que tu nous dois quelque chose pour ça? Et voilà. La manipulation, la culpabilisation. Les mêmes vieilles tactiques. Je ne vous dois rien, dis-je fermement. Vous n'êtes pas à la rue. Vous avez un toit au-dessus de vos têtes grâce à moi. Mais je ne suis plus votre distributeur automatique. J'ai fini par engager une aide-soignante à domicile pour mon père après son opération, pas pour eux, mais parce que c'était la chose décente à faire. Je n'ai pas pris de congé, cependant. J'avais gaspillé assez de ma vie pour eux. Amber s'est montrée une seule fois pendant la convalescence de papa, est restée environ 2 heures, a pris quelques selfies à l'hôpital pour poster en ligne qu'elle était une fille dévouée, puis est partie, prétendant avoir des obligations professionnelles. J'ai réussi à l'éviter complètement, ce qui était certainement pour le mieux. Ai-je été trop dur avec ma famille? Chaque fois que je commençais à ressentir une pointe de culpabilité, je me souvenais du visage de ma mère quand elle m'a dit que mon fonds universitaire avait disparu. Je me souvenais de toutes ces nuits où j'avais faim pendant qu'Amber était dans sa prestigieuse école d'art, de tous ces Noëls que j'ai passés seul, de toutes ces années où ils n'ont jamais posé de questions sur leur petit-fils. J'ai maintenu le plan de paiement. Les affaires sont les affaires. Ils ont fait leur choix, et j'ai fait les miens. Donc, la semaine dernière, quelque chose s'est produit qui a tout bouleversé. J'étais au milieu d'une présentation importante au travail quand mon assistant m'a tendu une note, appel d'urgence de l'école d'Ethan. Je me suis précipité et j'ai trouvé mon gamin assis dans le bureau du directeur avec une lèvre fendue et un œil au beurre noir. L'autre enfant avait l'air pire. Que s'est-il passé, demandai-je. Le directeur a expliqué que l'autre garçon avait nargué Ethan à propos de ces vidéos qu'Amber avait postées il y a des mois, disant que j'avais volé la maison de mes parents et que j'étais une mère terrible. Ethan lui a dit de la fermer, et quand le garçon n'a pas arrêté, Ethan l'a frappé. Les 2 garçons ont été suspendus pour 3 jours. Dans la voiture, Ethan a demandé s'il avait des ennuis. Se battre n'est pas la solution, lui ai-je dit, mais je comprends pourquoi tu étais contrarié. Cette nuit-là, j'ai finalement cherché Amber sur Google. Il s'avère qu'elle s'était reconvertie en une sorte de spécialiste des traumatismes familiaux en ligne. Elle utilisait notre histoire, une version totalement déformée, pour vendre des séances de coaching de vie. Elle a même publié un livre électronique intitulé Sœur toxique, guérir de la trahison familiale. Elle gagnait littéralement de l'argent sur notre drame familial. Le lendemain,
ma mère m'a envoyé un texto disant qu'Amber voulait me parler. Contre mon gré, j'ai accepté de la rencontrer dans un café, non pas pour me réconcilier, mais pour mettre un terme à cette merde une bonne fois pour toutes. Elle avait l'air différente. Chignon en désordre, vêtements décontractés, pas de trucs de marque. Mais ses yeux avaient toujours ce regard calculateur. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle commencé. À la façon de monétiser nos problèmes de famille, ai-je répliqué. Elle a eu l'air vraiment embarrassée. Tu as vu ça, hein? Nous nous sommes disputés un moment, ressassant de vieilles blessures. Puis elle a lâché cette bombe, je suis fauché, Megan. Complètement fauché. Le truc du coaching ne marche pas. Ryan a plafonné mes cartes de crédit avant de partir. Je ne sais pas quoi faire. Je lui ai ri au nez. Bienvenue dans la vraie vie, Amber. Voilà ce que c'est quand personne ne te tire d'affaire. C'est ce que j'ai vécu à 19 ans, sauf que je n'avais pas de vêtements de marque à vendre ou des parents prêts à hypothéquer leur maison pour moi. S'il te plaît, a-t-elle dit, avec de vraies larmes dans les yeux. J'ai besoin d'aide. Que veux-tu, demandai-je froidement. Un travail, a-t-elle dit. Ne peux-tu pas m'aider à trouver quelque chose dans ton entreprise? Je commencerai en bas de l'échelle. Je n'arrivais pas à y croire. Après tout ce qu'elle avait fait, elle voulait que je l'aide. Je retirerai toutes les vidéos, a-t-elle ajouté rapidement. Je supprimerai le TikTok, retirerai le livre électronique, tout. J'ai étudié son visage, cherchant la manipulation. Il y en avait certainement, mais aussi un désespoir authentique. Retire tout d'abord, dis-je. Chaque publication, chaque vidéo, le livre électronique, tout. Ensuite, envoie-moi la preuve. Après ça, et seulement après ça, nous parlerons des possibilités d'emploi. Mais j'ai besoin d'argent maintenant. Pas mon problème, les jeux interrompus. Tu as créé ce pétrin. Tu peux vivre avec les conséquences pour une fois. La semaine suivante, elle a effectivement retiré tout son contenu à mon sujet et a envoyé des captures d'écran pour le prouver. J'ai été surprise qu'elle ait tenu parole. Je connais quelqu'un qui dirige une petite agence de marketing à Dallas, un poste de débutant à peine au-dessus du salaire minimum. Je lui ai parlé d'Amber, toute la sale vérité, et il a accepté de la recevoir en entretien, sans promesse. Elle m'a envoyé un texto, merci. Mais je n'ai pas répondu. Ce n'était pas du pardon. Ma pensée est, il vaut mieux qu'elle ait un revenu pour ne pas retourner pleurer auprès de mes parents pour avoir plus d'argent. Quant à mes parents, papa est sorti de l'hôpital, mais les factures continuent de s'accumuler. Ils ont commencé à laisser entendre qu'il faudrait modifier à nouveau notre accord. Ça n'arrivera pas. Je ne suis pas leur distributeur automatique. Maman m'a envoyé un texto pour demander si Ethan pouvait passer un week-end avec eux. J'ai immédiatement refusé. Ils le connaissent à peine, et je ne leur fais pas confiance pour ne pas lui remplir la tête avec leur version tordue de notre histoire familiale. La maison est toujours à mon nom, et elle le restera. J'ai clairement indiqué qu'ils doivent continuer à faire les paiements ou trouver un autre endroit où vivre. Les affaires sont les affaires. Amber tiendra-t-elle sa part du marché? Probablement pas. Elle n'a jamais fait face à de vraies conséquences auparavant. Mes parents comprendront-ils un jour à quel point ils m'ont bousillé? J'en doute. Ce sont toujours les mêmes personnes égoïstes, juste plus âgées et plus désespérées. Mais je m'en fiche maintenant. J'ai gaspillé assez d'énergie pour eux. Je me concentre sur Ethan et ma carrière, les seules choses qui ne m'ont jamais laissé tomber. Voilà donc l'histoire. L'histoire de comment ma sœur et mes parents ont essayé de m'utiliser une dernière fois et comment j'ai finalement appris à arrêter de réparer leurs dégâts sans me sentir coupable.